Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon pour un nouvel épisode d'Électrons et Savon pour l'essai de la Cupra Born. Alors aujourd'hui, on teste la Cupra Born pour voir si c'est une voiture qui est bien née. Alors la Cupra Born, c'est une compacte dont les caractéristiques techniques sont proches de la Model 3 ou de la Mégane E-Tech. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu les différences. On est dans la même gamme de prix, un tout petit peu plus cher sur ce modèle que sur la Tesla, puisque Tesla fait des prix canons en ce moment. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette voiture? Est-ce que ça peut se regarder? Est-ce que ça peut faire partie de votre shortlist? Alors sur le plan design, moi j'aime bien cette face avant. Je trouve que le petit Cupra ici est sympa. Les touches un peu bronze, cuivre donnent un look assez agressif. Les optiques un peu rentrées dans le capot là font un peu lourd, font un peu agressif. Là ça fait sportif. Je ne suis pas un spécialiste du design comme Laurent Schmitt, mais j'essaye de voir ce qui me plaît dans une voiture. La grille ici, je la trouve un tout petit peu grande, mais sinon, on a une voiture qui a une face avant sympa, agressive, peut-être pas tout à fait en relation avec la sportivité de la véhicule, mais c'est pas mal. Alors le profil est un tout petit peu plus pâteau, je le trouve un petit peu haut, c'est une compacte plutôt crossover, hein, c'est normal, mais il y a quand même quelques efforts pour alléger un peu le design, comme ce bas de caisse de couleur là, qui peut-être va être un peu compliqué à entretenir, mais vous savez comment je suis, mais qui est vraiment bien dessiné. Cette ligne ici qui court tout le long de la voiture à la hauteur des portières, qui permet de couper un peu la hauteur de la portière et de baisser un petit peu cette impression de hauteur. Bon, ça fait très ID3, hein, je vous rappelle que c'est la même plateforme. C'est ce que j'aime pas dans l'ID3, donc je ne vais pas les mettre ici, parce qu'en fait on a ici une grosse custode noire que je trouve pas terrible, avec un béquet arrière très proéminent, hein, qui vient très loin au-dessus de la vitre, hein, que je trouve un tout petit peu exagéré. Mais sinon, on a un arrière assez sympa. Ce qui est sympa, c'est le blanc avec les couleurs cuivre, hein, les rappels de couleurs cuivre. J'en ai vu une grise, c'est quand même beaucoup moins bien. Là, le diffuseur sort mieux. C'est bien, c'est bien. Là, on a optimisé un peu le design par la couleur. Les feux sont assez discrets, hein, vous avez juste les deux LED de feu de recul. Là, c'est vraiment très discret. Bon, moi, je ne suis pas fan de cette partie un peu pointue, mais bon, c'est la mode actuellement. Mais sinon, pour une compacte, c'est pas mal. Pendant qu'on y est, on va regarder le coffre. Alors le coffre, c'est décevant, hein, ça fait 350 litres, quelque chose comme ça. Là-dessous, vous avez juste la place pour les câbles, il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de coffre avant, hein, de trunk. Le coffre, c'est pitchoun, hein, donc bon, c'est rabattable, bien sûr, mais c'est pitchoun. Je vous propose de passer à l'intérieur. Alors à l'intérieur, on a des sièges extrêmement bien dessinés, très confortables, avec une touche de sportivité, avec cette partie ici qui fait très sportif, très voiture de sport. Je vous ai dit siège réglage manuel, là c'était peut-être un petit peu dommage. Mais sinon, à l'avant, on est très bien. L'ergonomie des portières, même si c'est tout très dur, hein, ça c'est décevant en termes de qualité, mais la poignée, tout ça, c'est sympa. Et puis, on a ce petit écran devant qui, on va mettre en marche parce que c'est plus sympa comme affichage. Ce petit écran qui bouge avec le volant. Quand vous bougez la hauteur du volant, votre écran vient avec. Ça, c'est pas mal. Il n'y a pas l'option tête haute, mais alors vraiment, ça ne sert à rien quand vous avez un écran comme ça. Vous avez tout ce qu'il faut avec le pourcentage de batterie et l'autonomie, hein, les deux à la fois. Donc ça, c'est pas mal. Et la conso, vous voyez que la conso, c'est pas extrêmement efficient. Voilà. L'écran est suffisant, hein, il n'y a pas de problème. L'ergonomie est perfectible. Mais tout y est. Il n'est pas orientable, hein. Et vous avez la clim en tactile ici si vous avez besoin. La planche de bord, ce que je trouve bien, moi, c'est là vous avez des rangements qui sont vraiment confortables. C'est assez design. Et puis il y a ce rappel cuivre ici sur le logo du volant et sur les aérateurs qui me semble vraiment sympa. Ça, je suis pas fan. Ça, c'est très dur. La qualité perçue. Les assemblages sont bons, la qualité perçue des matériaux est assez moyenne. C'est dommage parce qu'il ne faut pas oublier maintenant qu'on est au même prix qu'une Model 3. Donc si vous allez comparer à la Mégane et à la Model 3, quoi, hein, c'est ça un peu le problème. Alors j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient peur de l'image de marque de Tesla, voiture de riche, Elon Musk, tout le bazar. Et donc ça c'est une alternative si vous n'aimez pas les berlines à coffre.
Si vous ne voulez pas d'une Y qui est quand même un véhicule plus gros, vous avez ici un véhicule qui fait 50 cm de moins, hein, il fait 4,25 pour 410, c'est quand même une grosse différence à manœuvrer en ville, dans le garage pour tous les jours. Et donc c'est une alternative en compact qui est quand même plaisante, il faut pas la négliger. Par contre, on va les regarder derrière parce que c'est important quand on a des enfants. Alors on a une banquette sans accoudoir central, ce qui permet d'être à 3 avec moins de difficultés que sur une voiture avec un accoudoir central. On a de la place aux jambes, on a de la place en haut en tête. La banquette est un peu raide, mais par contre c'est très confortable en termes de place. Là, il n'y a rien à dire. On a vraiment de la place, c'est grand. Bon, on ne voyagera pas à 3 très longtemps, mais comme dans n'importe quelle voiture. Pour ça, à l'arrière, il y a de la place, 2 USB, c'est bien. C'est vraiment c'est confortable. Évidemment, quand on est 4, il ne faut pas avoir trop de bagages, hein. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Coffre de toit sur une voiture électrique, c'est pas recommandé parce que l'autonomie, elle va fumer très vite. Sinon, comme moi, la remorque. Donc maintenant, l'important, ça va être de faire un tour et puis de voir les impressions de conduite, de voir qu'est-ce que donne cette voiture sur la route. Alors la question pour moi, c'est de savoir s'il y a un planificateur. On va aller à une adresse assez loin. On va voir s'il calcule et s'il me dit où il faut que je m'arrête directement, comme ça on ferait sur une Tesla, puisque c'est quand même le système le plus simple actuellement pour trouver ces bornes de recharge. Veuillez vous diriger vers l'itinéraire indiqué. Votre itinéraire comprend plusieurs haltes de recharge obligatoires. Très bien. Alors il y a 3 charges qui sont indiquées. Le Lidl à Castelnaudary dans 215 km pendant 27 minutes. Ça, c'est pas terrible. Allegro, 30 minutes et Total Energy, 30 minutes. Bon, par contre, c'est bien. Il faudrait peut-être trouver des chargeurs qui vont bien en supprimant le Lidl. Autre station de recharge. Malheureusement, encore aucun résultat. Bon, c'est pas terrible. Donc, il y a un planificateur, ce qui est le principal. Maintenant, la question étant de savoir si le planificateur fonctionne, si on peut choisir ses bandes de recharge, parce que je vous ai dit, la Lidl, c'est pas ça. Ça, il faudrait fouiller un petit peu plus, ce qui n'est pas forcément facile. Donc, ça veut dire que, encore une fois, l'ergonomie demande quand même un tout petit peu de temps. Alors, c'est parti pour l'essai routier de la Cupra Born. Un peu de ville, un peu de 4 voies. Et un peu de route, ce sera parfait. Ce que je regrette par rapport à ce que j'ai l'habitude, c'est effectivement l'absence de régène, hein. Je pense que c'est configurable, mais je n'ai pas su où c'était. J'ai pourtant fouillé un peu les menus. Donc ça veut dire que c'est pas intuitif quoi, comme réglage. Il n'y a pas de palette. J'ai pas voulu lire trop d'essais ou regarder trop de vidéos parce que l'idée c'est de découvrir et de voir si c'est intuitif, hein. Ah ouais, là il y a marqué mode B. Voilà, mode B. Ok, j'ai trouvé. Sur le sélecteur qui est derrière le volant, donc on ne voit pas, vous avez le mode B. J'ai pas beaucoup d'informations sur la charge, j'ai mis le système e-manager là, mais on voit pas grand chose. On a juste un petit ici un petit indicateur recharge ou pas recharge. Alors il y a du line assist, set, off, commande principale désactivée. En fait, le problème c'est que je n'arrive pas à activer les aides à la conduite correctement parce qu'il me dit qu'il y a... Ah voilà, ça y est, peut-être que c'est bon. J'arrive sur le bord de la ligne. Est-ce que ça va redresser? Ça me dit qu'il y a une ligne à droite. Ça m'indique les panneaux. Ça reste quand même très bord de la ligne, hein. Je fais de l'autre côté. Hop, ouais, ça... Ouais. Bon, alors ça rebondit un peu sur les lignes, quoi, hein. Ça, c'est un peu comme la 308. C'est-à-dire que c'est utilisable en avertissement et en sécurité. Mais c'est pas utilisable simplement pour laisser filer la voiture toute seule. Alors au niveau ergonomie, c'est pareil, pour les vitres arrière, il y a que 2 boutons vitres et il faut appuyer sur arrière pour avoir les vitres arrière. C'est original. Bon, c'est toujours pareil, on doit s'habituer, hein. Donc là, la voiture est assez silencieuse, hein, j'ai pas de bruit d'air. Je trouve que
C'est même peut-être mieux que la Model 3. Alors là, j'ai chaud parce que je ne suis pas arrivé à remettre la clim, ce qui est quand même un tout petit peu embêtant. Ça prouve que l'ergonomie est vraiment pas bonne, hein, parce que c'est quand même pas quelque chose qui devrait être compliqué. Clim, on. Pourquoi la clim se met pas? Bah, je sais pas. J'ai essayé de toucher les boutons de clim dans tous les sens. Pas moyen. Donc là, il y a quelque chose qui s'est coupé. Et ben, je ne sais pas quoi. Elle est très maniable. Elle est effectivement moins encombrante que la Model 3, hein, ou même que la Mégane, hein, puisqu'elle est quand même un tout petit peu plus petite. Et de ce côté-là, avec un bon rayon de braquage, dans les petits villages, c'est sympa. C'est plus facile, hein, on est moins effrayé par le gabarit. Alors on va tester la manœuvre, hein, parce que là, on est parti sur du demi-tour compliqué. Ah, pourquoi j'ai pas les... Bon, là, j'ai pas les caméras de recul. Ça tient vraiment bien le pavé. Alors la conso, je suis un peu moins de 20, hein, donc c'est normal pour une voiture comme ça, avec le fait que j'ai pas fait de l'éco-conduite. C'est plus qu'une Model 3, mais on le sait, la Model 3 est très économique en consommation, en énergie. C'est difficile à battre. Alors voilà, j'ai fait un tour avec la Cupra Born. Qu'est-ce que j'en pense? Une voiture intéressante. Alors souvent en voiture électrique on veut connaître l'autonomie, donc vous êtes assez proche de la Mégane et de la Tesla. Vous avez quand même une consommation un peu supérieure, donc il faudra faire attention sur l'autoroute. Bon, comme vous n'êtes pas forcément intéressé par les superchargeurs Tesla avec cette voiture, vous avez beaucoup de possibilités sur l'autoroute quand vous êtes à 130. Donc si vous avez une autonomie un petit peu moins grande, c'est pas grave, vous pouvez toujours vous arrêter à 1 heure et recharger, c'est pas compliqué. Par contre attention, cette voiture là qui est le modèle de base, elle est limitée à 120 kWh de recharge en courant continu. C'est pas très rapide, hein, donc il va falloir prévoir des pauses un petit peu plus longues. Et c'est là qu'elle va être un petit peu moins bien que la Tesla, avec les mêmes inconvénients que la Mégane, même si la Mégane, c'est surtout sa courbe de recharge qui est différente et qui n'est pas bonne, c'est que vous allez avoir des pauses qui sont, on annonce 50 minutes de 10 à 80, donc ça veut dire que vous avez des pauses plutôt de 45 minutes sur l'autoroute. Ce que j'en pense, c'est que l'ergonomie est tout à fait perfectible, mais qu'on doit s'y faire avec l'habitude, que c'est une voiture qui a un design de compact très sympa. C'est une très bonne concurrente à la Tesla, même si elle est un peu plus chère, mais elle n'a pas la même image de marque. Elle a une touche de sportivité dans le design qu'on ne retrouve pas vraiment au volant. Il y a de la place à l'intérieur, c'est dommage qu'il n'y en ait pas dans le coffre. Je n'ai pas été convaincu par les aides à la conduite, mais j'ai fait qu'un essai assez court, donc il est possible qu'il y ait des astuces que je ne connaisse pas et qui puissent être fouillées si on avait plus de temps. Alors la dernière question à se poser, c'est est-ce que j'achèterais cette voiture? La réponse est non, et elle n'est pas parce que la voiture n'est pas bonne, mais parce qu'il lui manque une option extrêmement importante pour moi, personnellement, hein, c'est vraiment très personnel. Il n'y a pas de possibilité de mettre un attelage. Vous ne pouvez pas tracter avec cette voiture, vous ne pouvez pas mettre un porte-vélo, vous ne pouvez pas mettre une remorque, et ça pour moi c'est rédhibitoire. C'était la seule option que je cherchais sur une voiture. J'ai besoin d'un attelage remorque, et ça n'est pas possible sur la Cupra. Donc si vous aussi vous avez besoin de cet équipement indispensable, vous êtes obligé de vous tourner vers une autre voiture. Si c'est pour vous quelque chose qui ne compte pas, alors envisagez-la. Il faut regarder ces trois voitures avec un œil très ouvert, parce que ce sont des choix différents, mais qui sont tous intéressants. Alors la dernière question à se poser, c'est est-ce que j'achèterais cette voiture? La réponse est non, et elle n'est pas parce que la voiture n'est pas bonne, mais parce qu'il lui manque une option extrêmement importante pour moi, personnellement, hein, c'est vraiment très personnel. Il n'y a pas de possibilité de mettre un attelage. Vous ne pouvez pas tracter avec cette voiture, vous ne pouvez pas mettre un porte-vélo, vous ne pouvez pas mettre une remorque, et ça pour moi c'est rédhibitoire. C'était la seule option que je cherchais sur une voiture. J'ai besoin d'un attelage remorque, et ça n'est pas possible sur la Cupra. Donc si vous aussi vous avez besoin de cet équipement indispensable, vous êtes obligé de vous tourner vers une autre voiture. Si c'est pour vous quelque chose qui ne compte pas, alors envisagez-la, c'est quand même une très bonne voiture.